Alors cette vidéo c'est un peu la continuation de l'autre vidéo que j'ai fait déjà. On va juste un petit peu apprendre à programmer et plus précisément à faire un programme pour résoudre une équation du second degré. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc déjà vous pouvez le faire sur toutes les calculatrices programmables bien évidemment. Et en fait on va commencer tout simplement par venir dans la touche programme. Donc là je suis sur T84+, mais ça marche de la même manière sur tous les Texas Instruments. Sur Casio c'est différent. Alors on vient donner un nom à notre programme. Moi je décide de l'appeler Poly2, on appuie sur Entrée. Ensuite on va commencer par faire afficher une petite phrase pour nous rappeler quel type d'équation on est en train de résoudre. Donc on fait 10. Donc j'écris soit ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc en fait ça va me faire afficher cette phrase là pour que je comprenne à quel type d'équation j'ai affaire. Ensuite je vais venir demander trois valeurs, donc a, b et c, donc qui correspondent à chaque coefficient de l'équation qui est au-dessus. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir prompt d'ailleurs? Donc vous appuyez sur programme, puis dans i/o là qui signifie input output, et puis vous appuyez sur la touche numéro 2. Donc après avoir demandé les trois valeurs, donc a, b, c, donc trois valeurs qui sont trois réelles, on va venir stocker notre discriminant. Donc la formule discriminant c'est b carré moins 4 fois a fois c. On va venir le stocker dans une variable que j'ai décidé de prendre θ par exemple. Pour stocker, donc pour faire apparaître la petite flèche, vous appuyez juste sur sto. Alors maintenant je vais venir poser en fait une condition avec le if. Alors le if ça veut dire si en français, et ça je viens de chercher dans programme avec la touche numéro 1. Ensuite j'ai mis θ, donc finalement ça correspond à mon discriminant inférieur, strictement inférieur pardon, à 0. Donc le strictement inférieur on vient le chercher dans seconde et maths. Et vous avez ici donc le égal, le différent, etc. etc. Maintenant, je vais mettre then, qui veut dire ensuite. Donc, si le discriminant est négatif, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on va venir tout simplement afficher. Donc, vous vous rappelez, programme à droite et touche numéro 3. Disp. Donc, on met les guillemets. On fait afficher pas de solution réelle. Là, on va venir tout simplement rajouter une pause. Donc, programme et la touche 8. Et ensuite, on va faire programme, on va prendre la touche 3, else, qui veut dire autre. Alors, pourquoi est-ce que je mets else? Et parce que tout simplement, si jamais la première condition n'est pas validée, c'est-à-dire que si par exemple θ est égal à 0, et bah ça ne va pas marcher. Donc il faut une condition, donc en fait un sinon, ça correspond un petit peu à un sinon. Donc sinon, je vais prendre if maintenant, θ est égal à 0. Donc, if θ est égal à 0, j'ai une deuxième condition maintenant, donc pareil, then, et maintenant on va faire disp. Donc je fais afficher une solution double, je rajoute une pause, et maintenant je vais venir rentrer tout simplement mes formules. Donc en fait je viens tout simplement mettre ma formule, donc moins b sur 2 fois a. Donc ça c'est la formule pour delta est égal à 0. Et en fait je viens stocker dans une variable qui s'appelle k, que j'ai pris au hasard. Une fois que j'ai ça, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement afficher cette valeur de k. Donc pareil, on vient donc une fois qu'on a ça, il va falloir afficher la valeur de k. Donc comment est-ce qu'on fait? On fait 10, pareil. Donc vous voyez, on met k est égal, puis ensuite on vient mettre une petite virgule et on vient mettre k. Hop, alors une fois que c'est fait, on vient mettre else pour rajouter notre dernière condition qui est if θ strictement supérieur à 0, donc si notre discriminant est positif, alors donc on met then, puis ensuite, donc là je vous montre complètement comment est-ce que je fais, disp, donc là on va mettre deux solutions réelles, donc 2, donc 2, pardon, 2, hop, solution, donc je vais mettre sol pour aller plus vite, et réel. Donc réel, hop, deux solutions réelles. Ensuite, on va venir rentrer donc nos formules. Vous vous rappelez, moins b moins racine, moi c'est θ, hein,
j'ai stocké, vous vous rappelez, dans la première variable, mon discriminant, j'ai stocké dans θ, donc pour moi ça sera θ. Et ensuite je vais diviser donc par 2 fois ça, je ferme ma parenthèse, puis ça a l'air bon, ça je vais venir le stocker dans une variable que par exemple je peux prendre i, voilà, et maintenant je vais venir rentrer la deuxième formule, donc qui change juste au niveau du signe, vous vous rappelez, donc moins b plus racine de θ, je ferme tout ça, je divise maintenant par 2, donc par 2 fois a, et puis je viens stocker ça dans j, et maintenant il ne me reste plus qu'à les faire afficher, donc disp, je vais prendre x1 est égal, alors x1 est égal, on ferme ça, on fait une virgule et on va mettre notre lettre i, qui correspond donc à la solution 1. Ensuite, programme disp x2 égale, et on ferme les guillemets, virgule, et on va mettre j. Donc ça me fait rappeler quelque chose, c'est que ici j'ai fait une bêtise, j'ai mis disp k, alors qu'en fait on peut mettre x0 par exemple. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, finalement mon programme il est plus ou moins fini, donc on va venir le tester. Donc poly 2, donc là vous voyez on a notre phrase qui s'affiche, et on va tester avec ce qu'on a vu, enfin l'équation qu'on avait dans l'exercice d'avant. Donc vous vous rappelez, a vaut moins 6, b ça valait 1, et c c'était 1 aussi. Donc là on a x1 qui vaut 0,5 et x2 qui vaut moins 0,30, enfin moins un tiers en gros. Enfin, ce qu'on aimerait bien nous c'est les avoir en fraction en fait, puisque là, là on arrive facilement à deviner que c'est moins un tiers, mais il y aura des cas où on n'arrivera pas à deviner quelle est la fraction. Donc comment est-ce qu'on fait pour arranger ça? Eh bien, on vient sur poly 2, donc dans edit cette fois-ci, donc vous le décalez vers la droite, puisqu'à gauche c'est pour exécuter le programme, donc à droite c'est pour l'éditer, c'est-à-dire le modifier. Maintenant on va descendre et on va venir, à chaque fois qu'on fait afficher notre valeur en fait, donc par exemple pour celui-là, disp x0 est égal à k, on va venir rajouter la touche frac qui se trouve dans math et le chiffre 1. Donc ça on va venir le faire aussi pour les deux autres valeurs. Donc i, math, frac, j, math, frac. Donc maintenant si on recommence, regardez, j'ai des fractions. Donc voilà, donc ça c'est un peu ce que vous devez savoir faire. Ça vous permettra aussi de gagner du temps dans les calculs, parce qu'à chaque fois on calcule le discriminant, c'est un peu chiant. Ça peut vous permettre aussi de vérifier pour voir si vous avez bon ou pas. Donc ça peut être franchement quelque chose d'utile.